Un visage que l'on connaît bien sur Monaco Info. Elle est en première ligne depuis le début de la crise sanitaire. Il s'agit de Ludmila Racona-Le Goff, secrétaire générale du département des Affaires sociales et de la Santé. Hier s'est achevée l'ultime session de rattrapage de la campagne de dépistage Covid-19, une campagne gratuite et basée sur le volontariat. Ludmila Racona-Le Goff, bonsoir. Bonsoir Patricia. Quel est le bilan en chiffres de cette campagne après les sessions dites de rattrapage ? Alors écoutez, pour ces 4 mardis de rattrapage, nous avons pu dépister presque 2100 personnes, 2069 exactement, qui se sont présentées sur les 4 semaines. Et qui donc s'ajoute un vrai succès. Donc globalement, sur toute la campagne de dépistage qui a commencé le 19 mai, ce sont près de 36 000 personnes qui ont pu bénéficier de ce dépistage, comme vous l'avez rappelé, volontaire et gratuit. Alors sur ces personnes qui se sont présentées pour le rattrapage, c'était des résidents, c'était des monégasques ou au contraire des salariés ? Très mélangé. Je dirais que nous avons eu vraiment toutes les populations, des monégasques, des résidents, des salariés, des enfants. Donc vraiment une population très mixte. Et c'était bien l'objectif d'ailleurs de cette campagne que de s'adresser à tous. Et le résultat de cette campagne de rattrapage, mise en perspective par rapport au résultat de la précédente campagne, est-ce qu'il y avait plus de cas positifs aujourd'hui ou est-ce que, au contraire, cela traduit le creux de la vague ? Les résultats sont tout à fait comparables, un petit peu inférieurs, je dirais, en termes de taux de positif, parce que nous sommes à 1,8, qui sont très, très proches du taux de 2% que nous avons rencontré pendant la campagne plus massive. La fin de la session de rattrapage ne veut pas dire que le dépistage s'arrête à Monaco. À compter d'aujourd'hui, plusieurs praticiens médicaux vont prendre le relais. L'idée et la volonté du gouvernement princier, c'est de poursuivre ce dépistage parce que c'est véritablement important à la fois en termes de santé publique, donc de connaître le taux de personnes qui seraient positives, mais également pour continuer à rassurer les gens qui le souhaitent. Donc le gouvernement princier a décidé de passer la main aux professionnels de ville, donc à savoir les médecins, les infirmiers, mais aussi les pharmaciens d'officine qui, comme vous l'avez dit, peuvent, à compter d'aujourd'hui, proposer ce dépistage. Donc tous ont été formés au TROD, hein, c'est ce petit test rapide qui permet la recherche des anticorps. Oui, ils ont été formés mais sur les 4 mardis qui viennent de se passer. Donc, ils sont venus à l'espace Léo Ferré et ont pu bénéficier, dans ce cas, d'une formation par les infirmières de la Croix-Rouge ou les infirmières libérales si elles étaient sur le site. Et donc, ce sont notamment les pharmaciens qui ont pu être formés. Nous pouvons donc aller voir ces professionnels de la santé, mais il faut toutefois préciser que cela a un coût maintenant. Tout à fait. Autant la campagne de dépistage proposée par le gouvernement jusqu'à hier était gratuite, autant aujourd'hui, donc si une personne souhaite bénéficier d'un dépistage chez l'un des professionnels dont nous avons parlé, donc elle devra s'acquitter du coût du TROD, 10 €, et chez un infirmier ou un pharmacien, un maximum de 15 € pour l'acte en lui-même de dépistage, et chez un médecin, le coût d'une consultation traditionnelle. Je crois que c'est peut-être aussi l'occasion de remercier tous ceux qui ont été à vos côtés pendant ces longues semaines. Hein. Oui. Je pense aux pompiers, aux carabiniers, les infirmiers. Effectivement, donc la force publique qui nous a accompagnés depuis le début, les volontaires et les bénévoles de la Croix-Rouge, de Fighted, les infirmières libérales qui étaient présentes également, mais aussi les équipes de l'espace Léo Ferré et du Grimaldi Forum, sans lesquels nous n'aurions pas pu mettre tout ceci en place. Comment s'effectue aujourd'hui le suivi des cas positifs à Monaco ? Alors, c'est la direction de l'action sanitaire qui poursuit cette mission. Donc, c'était déjà la DASA qui en était en charge, avec une cellule de suivi des tests qui était opérationnelle physiquement à l'auditorium Régnier 3. Donc, depuis la fin de la campagne de masse, c'est la DASA qui a récupéré dans ses locaux cette mission et donc qui poursuit ce travail de suivi des patients si jamais un TROD s'avérait positif avec la procédure complémentaire de prise de sang et éventuellement de PCR. Plus généralement, si toutefois une nouvelle vague devait arriver, aujourd'hui, on est plus que prêt à réagir. Tout à fait. Toutes les structures qui ont été mises en place pendant la période épidémique ne sont que mises en veille.
Donc je dirais que si malheureusement nous devions repartir pour une seconde vague, tous les moyens peuvent être mis en œuvre du jour au lendemain. Merci Ludmila Racona-Le Goff d'avoir répondu à nos questions au lendemain de la fin de la session de rattrapage de la campagne de dépistage. Et je vous rappelle que vous pouvez désormais vous tourner vers les médecins libéraux, les infirmiers libéraux et les pharmaciens pour effectuer les tests rapides de dépistage des anticorps. Merci Ludmila. Merci Patricia.